Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre 2022. On va prendre... Oups, là, elle a sauté, elle est tombée sous la table. Allez chercher. Hop, voilà. Hop, ouf. Plume, préparez-vous à un nouveau départ. Ok, je suis allée la chercher loin, hein. Elle est tombée, elle a sauté, elle a sauté sous la table. Bon, alors là, il faut s'accrocher parce qu'il y a un nouveau départ. Chiffre numéro 28. 8, 9, 10. Chiffre numéro 1, ça démarre. Attention, c'est parti, il y a un nouveau départ. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand les 3 premières cartes. Je fais quoi? Je prends... Ouais, je vais prendre 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Nous avons un nouveau départ, un nouveau cycle pour vous, les Gémeaux. Il y a des signes hein, de l'au-delà. En plus de ça, vous allez recevoir des signes, peut-être même des messages. On va regarder. Oh, je parle de signes et on voit des signes. C'est beau, hein. Non, j'adore, c'est ouais, c'est nul, je sais. Mais moi, j'adore ces petites synchronicités comme ça. Et on va parler d'arbres, de famille, et puis l'info. Ok, super. C'est pas grave, ça va très bien comme ça. Ça va très bien comme ça. Et on a le jardin, donc des rencontres. Alors, chiffre numéro 24, 4, 6, chiffre numéro 6, on a ici des signes. C'est l'union. Vous êtes amoureux? Encore? Mais il me semblait que vous étiez aussi déjà très amoureux au courant du mois de juillet, je me trompe? Ça continue! Bon, ben, on n'est pas sur un tirage sentimental. Nous sommes sur un tirage général. Donc, on va pas rester trop sur le sentimental, mais on veut quand même insister, souligner. Ben oui, Elena, tout se passe bien, c'est les cœurs, ça symbolise le bonheur, l'amour, l'union. On se sent bien avec la personne avec qui on est. Il y a un nouveau départ, une nouvelle union. Vous vous sentez bien, il y a des enjeux très importants. Tout va bien. Tu vois, c'est doux, c'est fluide. On se regarde dans les yeux. Tu vois, les deux signes, là, je te laisse regarder, tu t'arrives à les voir. Tu as vu, ils sont très doux, ils se regardent. Ils ont confiance, ils se ressemblent carrément. On ne sait même pas qui est le mâle ou la femelle, à gauche, à droite. On ne sait même pas, tu vois, vous vous ressemblez. Euh, et puis, vous avez les mêmes objectifs, peut-être tous les deux. Alors, soit on peut l'interpréter de plusieurs manières, hein, cette carte. C'est soit tu vas faire une très belle rencontre au courant du mois de septembre, et tu démarres une nouvelle relation sentimentale saine avec quelqu'un qui te ressemble, quelque chose de beau. Soit tu es en couple et on te confirme que tout va bien dans ton couple. Ça peut être ça aussi, tu vois, tout simplement que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est une belle union. On peut peut-être traverser, vous avez peut-être traversé les petites zones de turbulence. Et puis là, il y a un nouveau départ, ça redémarre bien pour vous deux. Sur le plan professionnel, ça peut nous indiquer une union, hein, un partenariat avec une personne ou bien une entreprise, une structure. Ça peut aussi nous dire une union avec un ami, une amie, hein. On a envie de discuter ensemble, d'échanger. Moi, pour moi, c'est l'anneau. Ça peut être aussi une demande en mariage, une signature de contrat. On va regarder avec... bref, que dire de plus? C'est l'amour. Ça peut être aussi, tout simplement, pas besoin d'aller trop loin, enfin, l'amour de soi. Vraiment où je me sens bien, où tu te sens bien. Tu t'aimes énormément, tu vois, tu te valorises beaucoup, tu as fait un travail de développement personnel sur toi, tu es fière de toi, tu es peut-être tombée simplement amoureuse ou amoureux de toi, tu te valorises beaucoup. Enfin bref, c'est le symbole de l'amour, du bonheur, de la joie. Que dire de plus? Voilà, on va pas trop exagérer, enfin, tu vois quoi, c'est l'amour. Euh, alors, je confirme que nous sommes au mois de septembre et que j'ai eu aussi ces sentiments, ces sensations. Tu vois, j'ai le timbre de ma voix qui diminue, c'est rigolo, hein, qui diminue comme ça parce qu'il y a beaucoup de douceur chez vous, les Gémeaux. Alors, soit vous êtes demandeur de douceur, soit vous allez transmettre beaucoup de douceur et d'amour autour de vous. Voilà, c'est très doux. Tu vois, parce que j'ai la plume, une plume blanche ici. On a les signes qui sont là.
C'est très très doux. Je pense que ça va être un mois tout simplement très doux, hein, on va pas trop vous persécuter, vous embêter. Pour le Gémeaux, le signe, c'est un signe, je vois un signe. Non, c'est pas vrai. Pour le Gémeaux, ça peut aussi m'indiquer une stabilité aussi pour vous. D'accord? Tu vois, ils sont stables sur l'eau ici. C'est très très agréable. Alors, l'arbre, pour moi, c'est la santé. D'accord? Là, on va parler de santé, de votre énergie, de votre force. Là, on a trois oiseaux ici qui volent. Il y a, bah, c'est pour moi la stabilité, hein, pour vous, hein. Euh, ça me parle aussi d'émotion, cette carte, hein. Donc, comme elle me parle d'émotion, on a la carte des signes. Vous pouvez être très sensible ou hypersensible, des événements qui se passent maintenant. On me parle aussi d'une longévité ici, hein. Ça me parle de la famille, de fortes responsabilités familiales. Ça peut nous indiquer avec la carte des signes que vous vous mettez en couple, hein, une vie commune ici pour les Gémeaux. Si vous avez des problèmes de santé, d'accord? Donc là, on vous invite. Ouais, je vais être un peu dure vu que c'est un peu doux ici. Je suis obligée parce on a cette carte ici. Si vous regardez cette vidéo maintenant, aujourd'hui, et que vous avez des difficultés ou des problèmes de santé d'ordre intellectuel, par exemple un burn-out ou là, on te demande de mettre un peu de douceur dans ta vie, de te calmer un peu, hein, un peu de douceur, un peu de calme, et de reprendre ta vie en main. Quand je dis ta vie en main, c'est de retrouver un ancrage. D'accord? Voilà, on te demande ici de retrouver un ancrage. Si tu es en baisse d'énergie, hein, ici on peut t'indiquer aussi de travailler sur tes chakras. D'accord? Voilà, et puis enfin, dernière carte, bon, elle n'est pas négative, mais chez Mademoiselle Lenormand, c'est assez négatif. Il y a quelque chose à briser, à casser. C'est le boulot, en fait, c'est le boulot et c'est la verge. Je te laisse regarder la carte. Donc, pour moi, ici, on te demande de te méfier un petit peu. Soit de te méfier de tes sentiments qui vont peut-être un peu trop vite. Euh, de te méfier peut-être de ton entourage professionnel, de te méfier un petit peu de tous les gens qui t'entourent. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est dommage que tu parles de méfiance, alors tout d'un coup tu parles de douceur, tu parles d'amour. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on te demande aussi de ne pas trop t'emballer peut-être, hein. Des fois quand on a une carte comme ça un peu brutale qui vient sur un tirage un peu doux, c'est juste de rester attentif, attentive. Cette carte, elle nous demande d'éviter les conflits par exemple, d'accord? Ou on te pousse, on te propose d'éviter les conflits. Euh, Tu pourrais peut-être être amené là au courant du mois de septembre, on va venir te chercher, te titiller et on attend que tu répondes, hein, tu vois. Donc cette carte, elle peut aussi nous indiquer d'éviter les conflits, d'accord? Évite-les, voilà. Deuxièmement, cette carte, elle peut nous parler aussi pour certains Gémeaux, pas tous bien évidemment, des petites soirées libertines, des petites soirées coquines. Tu vois, vu qu'on a l'amour, on a la douceur ici, préparez-vous pour un nouveau départ. On peut avoir des soirées, voilà, libertins. Ok. Voilà ce que je peux vous dire actuellement pour les Gémeaux. Donc j'ai quelque chose de très doux et de dur en même temps. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est fou, mais ça c'est typiquement sur vos tirages, hein, les Gémeaux. Il n'y a que vous qui me faites, il n'y a que vous qui me compliquez à chaque fois mes tirages. Non mais regarde, on a une douceur d'un côté, ici avec le cygne, donc où là j'avais ma voix qui baissait, hein, tu vois, il y a de la douceur, il y a les plumes, tout va bien, et ici tu as quand même, tu vois, tu tapes avec le boulot, tu vois, tu peux frapper, tu peux taper. Ici on a quelque chose de plutôt dur. C'est rigolo, hein? Donc, on va regarder avec le tirage. Moi, pour moi, c'est plus de la méfiance, de faire attention aussi, de ne pas trop partir non plus dans... Tu vois, parce que peut-être que tu es très amoureux, amoureuse, et puis
tu as les yeux peut-être fermés, et puis tu ne vois plus que lui, plus que elle, et puis en fait, on te demande, eh oh, il y a du boulot là, il y a aussi des choses à gérer, à traiter, tu vois. C'est peut-être pour trouver un petit peu cet équilibre. Et puis enfin, la carte du jardin, qui est une très belle carte, qui vous pousse ici à des entretiens, soit des entretiens d'embauche, soit des rencontres, hein, ici dans un jardin. La porte est ouverte, ici. On voit aussi encore un autre animal, hein, tu vois, qui est aussi blanc ici, avec la plume blanche ici. Tu vois, ben là, c'est quoi? Attends, j'enlève mes lunettes, parce que je vois pas très bien. Ouais, c'est un paon. Tu vois, là, on voit un paon, mais le paon, il est blanc. Tu le vois ici ou pas? Non, tu le vois pas. Donc là, il y a un paon et puis des oiseaux ici blancs. Donc il y a quelque chose de pur. Ah, puis il y a un autre paon qui est couché ici. Donc on sent que tu vas faire des rencontres avec des gens qui te ressemblent, de la même famille, qui sont très doux. Tu as besoin de douceur. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas du signe du Gémeaux, vous venez regarder ici leur tirage. Le mois de septembre, ben, ils ont envie de cocooner, pardon, d'être de tendresse, de douceur. Ils vont être très très doux. Voilà ce que je ressens. C'est parti, je vais prendre 3 cartes pour les Gémeaux. Tadam. Donc on réfléchit, on prend une décision, on va réfléchir. On a la clairvoyance, c'est parfait. Ici c'est votre 3e œil, c'est parfait, c'est très bien. Et puis dernière carte, la carte du retard, et on a la carte de la joie. C'est rigolo, hein. Tu vois, donc... Alors, la carte clairvoyance, où elle est placée, c'est juste parfait. Parce que là, je partais dans une romance, je partais dans mon intuition, où tu pars avec ton chéri, et puis comme si tu étais au 7e ciel, en fait, puis tu n'étais plus ici avec nous. Alors qu'en fait, non, ici on me dit non, que tu es lucide, que tu gardes les yeux ouverts, ou en tout cas on t'invite à rester bien attentif, attentive, de bien regarder ce qui se passe autour de toi, d'accord? De te fier à ton intuition et non pas écouter ce qui se passe en dehors. Cette carte-là, au-dessus, au-dessous de la carte de l'arbre, elle est très forte. C'est-à-dire que vous êtes non seulement stable, les Gémeaux, mais vous avez aussi votre intuition qui est forte et qui est juste, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer que tu vis une relation peut-être conflictuelle au sein de ton couple, ça peut être ça, et que on te demande de t'écouter, de fier à ton intuition, de regarder tout ce qui s'est passé, tout ce que ce couple a traversé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On a la carte du retard. En tout cas, pour moi, j'ai quelque chose de doux. Ça peut nous parler de retrouvailles. D'accord? Ouais, ça nous parle de retrouvailles. Ok, donc on se pose des questions. Je suis obligée d'aller dans un tirage un peu sentimental, hein, les Gémeaux. Je suis désolée pour tous ceux qui voulaient un tirage général, mais là, on a des cartes qui nous parlent beaucoup d'amour et je pense que vous avez besoin qu'on parle, qu'on vous parle de votre relation. Pourquoi? Parce qu'ici, vous doutez. Alors, pas douter, mais on est à un carrefour. Et on se dit, bon, déjà dans le passé, c'était pas facile. Peut-être avec une expérience que vous avez eue dans le passé, et il y a encore des séquelles. Hein. Il y a des séquelles, il y a des douleurs. Et là, on se pose des questions parce qu'on vient de rencontrer peut-être quelqu'un avec qui ben, tout roule. Ça vole bien, on a envie d'un nouveau départ. Je me sens bien avec cette personne. Je te sens même très très bien avec cette nouvelle personne. Mais tu te méfies. Et c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ça fait partie de c'est normal. Pour mes guides, c'est ok. Pour eux, là-haut, c'est ok. Pour ton ange gardien, c'est ok. C'est ok que tu doutes. C'est ok pour eux que tu sois méfiant, méfiante. C'est parfait. Ben, continue comme ça. Certes, tu retardes peut-être une union ou tu retardes peut-être un processus. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Pour eux, pour nous, pour tes guides, pour ton ange gardien, c'est ok. Tu peux prendre ton temps. On n'est pas pressé. Ça viendra. Tu te méfies. Tu es très méfiant. Tu es très méfiante. Et c'est normal. Voilà. C'est ce qui est mentionné ici. Donc si tu as ton partenaire qui est Gémeaux
ou ta femme qui est Gémeaux, tu te poses des questions parce qu'elle doute, parce que tu ne sais pas comment faire avec elle, eh ben c'est comme ça, tu te débrouilles avec ça, c'est comme ça, c'est un temps, ça va revenir, mais ils ont besoin d'analyser une situation, d'avoir une vue d'ensemble globale sur la situation pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Euh, En tout cas, je vous sens joyeux, heureux ici, hein. Vous communiquez avec les gens, il y a beaucoup de douceur chez vous, avec cette dureté ici que je la garde quand même ici. C'est-à-dire que on va sortir un petit peu maintenant du champ sentimental, et puis on va passer maintenant un peu sur le professionnel ou privé. C'est-à-dire que cette carte-là, on est prêt à trancher, on est prêt à taper sur la table, on est prêt à se battre même, hein. Je peux même aller là, hein. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toléré, j'ai accepté ou j'accepte, je tolère ce qui se passe dans le cadre de mon travail, mais je m'affirme maintenant. C'est fini, je ne fais peut-être plus comme je faisais auparavant, là on s'affirme beaucoup plus. On a un Gémeaux qui est peut-être un peu dur ici, hein, où on va peut-être vous sentir, ou vous voir, ou vous percevoir un peu dur ce mois-ci. Eh ben c'est ok, d'accord? Même si vous n'aimez pas peut-être cette attitude-là, ici c'est ok, d'accord? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, ce qu'on pourrait compléter. Il y a de la joie, on vous sent bien. Et pour moi, c'est équilibré en fait, tout simplement. C'est équilibré. Alors les choses n'avancent pas au rythme que le Gémeaux désirerait, parce qu'on a le train retardé, mais on avance, tu vois, les choses, on avance dans la joie. On peut avoir des déplacements pour certains Gémeaux, d'accord? Des déplacements à l'étranger. On part peut-être en week-end avec son chéri, ou une semaine, ou un mois, ou peu importe. Je vous sens peut-être pour certains, y a une évasion. On part à la découverte. C'est ce que j'ai ici. On a envie de découvrir de nouveaux horizons. Intuition, encore une fois. Bah, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre là, parce que c'est l'ordre. Tu vois, tu te poses beaucoup de questions, alors que du coup, on a toutes les réponses. Très souvent, on se complique la vie, nous les humains, hein. C'est fou, hein. On se pose des fois énormément de questions, alors qu'on a juste toutes les réponses à l'intérieur de nous. Tu vois, comment c'est compliqué, hein. Moi, on me dit ici que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Essaye de faire peut-être quelques méditations. Tu auras réponse à tes questions ici, tout simplement. Ton intuition, elle est forte, elle est puissante, mon ami Gémeaux. Peut-être que tu développes encore plus ta médiumnité ou tes intuitions. C'est très très fort ici. On va regarder encore avec une carte. Le plaisir. Ah, tu as du plaisir à faire plaisir. Tu as du plaisir. T'as du plaisir. Ah, alors ça peut être pour mes consoeurs qui sont... ah ben voilà, tu vois, des voyants, voyantes, tous ceux qui travaillent dans le milieu spirituel. On a énormément de plaisir maintenant à travailler dans son secteur, à donner des informations. C'est très fort ce que j'ai. Et je sais, il y en a quelques-unes qui me regardent. Alors je leur fais un petit coucou. C'est très très fort ici, hein, mais on vous dit quand même de vous battre, tu vois. Comme si c'est pas facile tous les jours, tu vois. Que ouais, avec certaines personnes, on peut être tendre, être doux, et puis avec certains, on te demande quand même d'être un peu plus ferme. Ça te parle? Oh, âme sœur. Rapidité. Bon, ben, je parlais de lenteur, maintenant on me dit rapidité. Alors, on va regarder. Le petit oracle de l'intuition, il vient tout le temps compléter un peu ce que je dis. Bon, alors, très clairement, si tu es accompagné d'un compagnon avec qui ça fait déjà depuis un moment que vous êtes ensemble, donc là, on te confirme très clairement que c'est ton âme sœur, hein, d'accord? Qu'on repart sur un nouveau départ. Sentimentalement parlant, je n'ai pas de difficulté pour vous, les Gémeaux. Ok. Au niveau professionnel, hein, si on prend la carte âme sœur, retard, et puis le boulot là-haut, euh,
Tu as peut-être dans ton entourage un mentor. Pour moi, âme sœur, c'est comme votre mentor. On te demande d'être accompagné d'une personne qui voit comme toi, qui pense comme toi, tu vois, à la direction ici, hein, ou quelqu'un qui a un poste plus élevé que le tien, ou si tu es indépendante, d'essayer de côtoyer des gens qui ont un niveau supérieur au tien. Voilà. Pour apprendre un peu plus de tes compétences ou de tes connaissances, on dirait qu'il y a quelque chose que tu dois mettre encore plus en avant. Peut-être une formation ou pas nécessairement une formation, parce que j'ai pas sorti la carte, mais c'est des échanges d'informations. On va te donner des conseils, hein, des tuyaux. Comment faire pour ouvrir un cabinet, par exemple, ou comment faire pour augmenter ta clientèle, ou comment faire pour travailler ton réseautage, ou comment... Voilà, on te demande d'aller vers l'excellence. Exactement. Mon ami Gémeaux, on te demande d'aller vers l'excellence. Pourquoi? Parce que ben déjà, on voit que tu te fais plaisir dans ton lieu professionnel. Nous avons une satisfaction, je dirais même une passion. Tu es passionné par ce que tu fais. D'accord? Que ce soit dans le milieu spirituel ou autre, hein, mais comme j'ai la carte clairvoyance en carte centrale, je me concentre un peu sur les métiers de la spiritualité, d'accord? Mais pour tous les autres métiers aussi, on sent que tu travailles avec plaisir, avec passion. Utilise ton intuition. On te demande aussi, mon ami Gémeaux, de travailler peut-être de manière un peu plus rapide. Ça te parle? Ouais, je sais que c'est un peu, voilà, mais de transformer peut-être ta méthode de travail, de collaboration avec les autres, parce qu'on te sent peut-être un peu en retard ou un peu plus lent. On te demande peut-être d'accélérer un peu plus. Ce mois-ci, peut-être on va te demander, ou la direction, ou tes collègues de travail, ou ton chef vont te demander des dossiers un peu plus rapides, de travailler de manière un peu plus rapide, de t'adapter un petit peu à la conjoncture ou de t'adapter à un environnement. Pour les seniors, bon alors quand je dis seniors, des fois ça froisse les gens quand je dis 50 à 60 ans, 60 à 70 ans. Alors je dis seniors comme ça fait plaisir à tout le monde. Pour les seniors, alors ici, on vous sent vous affirmer, les Gémeaux seniors, avec votre entourage. C'est-à-dire que je ne tolère plus X, je ne tolère plus que tu me fasses ça, je n'accepte plus. On vous sent beaucoup plus ferme pour les seniors. Et ce, peut-être avec vos enfants ou vos petits-enfants. Hein. Ça peut être, par exemple, euh, ouais, papa, tu peux me garder les 3 gamins ce soir? Non, c'est pas possible, c'est pas parce que je suis à la retraite que je vais garder tes enfants. Voilà, j'ai quelque chose un petit peu comme ça, un peu plus ferme. Et on retarde, on n'est pas disponible. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Autant vous avez du plaisir à être avec vos petits-enfants, si je prends cet exemple-là, hein, mais autant non, quoi. Voilà, tu vois, c'est autant oui, j'aime bien, mais autant non, tu vois, non, pas aujourd'hui. Donc on peut vous sentir un peu dur comme ça, c'est comme ça. Ça va être comme ça. C'est un équilibre que vous allez mettre, vous voyez. On a cette douceur que je vois ici, très forte, où on démarre avec cette carte. On démarre avec beaucoup de douceur. Et c'est comme ça le mois de septembre. Et on aura un moment donné où on va frapper, on va taper sur la table, on va exiger, et il y a des choses que l'on ne tolère plus ici. Alors peut-être que vous allez venir en retard. Tu vois, par exemple, pour celles qui sont un peu timides et qui n'osent pas s'affirmer ou dire les choses sur le moment même, par exemple, on peut, si on garde toujours l'exemple du papy qui doit garder ses petits-enfants, c'est par exemple, bon, bah, t'as ton fils qui vient et puis qui te dit, ouais, papa, tu peux pas me garder les 3 petits loups là ce week-end? Puis toi, tu dis, ouais, ouais, je te les garde. Puis en fait, du coup, t'attends qu'il rentre à la maison, puis t'envoies le petit texto en disant, et en fait, j'avais oublié de te dire, mais en fait, non, ce week-end, j'ai quelque chose. Tu vois? C'est ça la notion du retard. Voilà, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose avec la communication. Vous n'aimez pas froisser, hein. Alors, il y en a qui vont avoir des difficultés à répondre rapidement. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez travailler. Voilà, alors je vais prendre maintenant une carte. Dans l'ensemble, c'est plutôt un mois qui est plutôt calme, c'est doux.
oui, j'ai la carte rapidité, mais comme j'ai le retard ici, puis que c'est le dos de deck, j'en prends pas compte. Parce que je trouve que, parce que j'ai démarré avec cette carte, je vous trouve très serein, très calme, et puis vous vivez votre truc, quoi. Tu vois? Je te vois un peu vivre, tu sais, des fois, tu as des moments dans ta vie, tu veux juste vivre à fond ce que tu es en train de vivre là, maintenant. Ça vous arrive, ça, parfois? Tu vois? Et c'est ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de septembre. J'ai pas envie qu'on me casse la tête, je veux juste, là, ce mois de septembre, vivre cette relation sentimentale ou ce projet professionnel ou cette... de plein cœur, tu vois, j'ai quelque chose qui s'ouvre. Et puis, vous allez tellement vous investir dans quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez tellement donner de l'amour sur quelque chose qui vous fait plaisir que si tu as quelqu'un qui ose venir faire un commentaire sur ta passion, par exemple, hein, là, il va s'en ramasser. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Tu vois, tu es tellement dans ton univers d'amour, de joie, de joie, de paix, de tranquillité, qu'on ne peut pas venir te déranger. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, c'est assez doux, hein. Il est assez tranquille ce tirage. Hein. Donc on va prendre une carte pour les Gémeaux. Peut-être que je vais en prendre plusieurs, on verra pour compléter. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord, ça peut être ça aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Moi, je ne voyais pas forcément de problème, mais ici, vous avez besoin effectivement peut-être d'un éclaircissement. Hein, peut-être besoin que les choses soient plus claires sur le plan professionnel ou plus claires au sein de la famille ou peut-être plus claires par rapport à votre santé aussi ou plus claires au niveau du sentimental. Et je prends encore une carte. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, c'est celle-ci. C'est une personne, moi je vois un mentor ici, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. J'ai l'impression que dans un projet que vous allez démarrer, vous avez besoin, je vais juste boire un peu, excusez-moi. Vous avez besoin ici de parler avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous, pour vous aider, pour vous aiguiller. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Cette personne peut être un peu dure, tu vois. Elle manque de diplomatie, mais elle peut t'accompagner et t'aider. Alors, sur le plan professionnel, ce tirage, il est top. Hein. J'ai pas beaucoup parlé de pro, mais les énergies, si tu veux, au niveau des cartes, on a la passion, on a le plaisir, on a l'âme sœur, c'est une très bonne carte. Ici, on s'affirme. Et la carte de l'arbre, si tu veux, c'est la santé, c'est la stabilité. Donc, pour moi, il y a une bonne stabilité sur le plan professionnel pour les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Elle est un petit peu spirituelle cette fois-ci, je m'en excuse. Mais c'est comme ça. On prend les messages qui arrivent au fur et à mesure. Merci beaucoup à vous tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos petits WhatsApp que j'ai reçus pendant mes vacances. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, si ça te tente, si tu ressens le besoin de cliquer sur ce petit bouton abonner qui pour moi
ouais, ça change pas grand-chose pour moi non plus, mais qui me ferait éventuellement plaisir, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton et je vous dis à tous, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Tchuss!